On va changer un tout petit peu d'ambiance. Vous avez eu 4 enfants, donc peut-être que vous connaissez un petit peu ce sujet qui est la bronchiolite. On a mangé un petit peu sur votre temps, ma chérie, mais je sais que vous êtes d'une efficacité redoutable. Comme toujours. Et on était très contents de parler de bœuf cidré. Oui, Et mais ça moi m'a aussi, très ça très m'a faim fait de bon plaisir. matin. La bronchiolite. Qu'est-ce que c'est la bronchiolite? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. C'est pas une très bonne nouvelle, effectivement. On va essayer de faire rapide. L'idée étant d'aller à l'essentiel. La bronchiolite, c'est quoi? C'est un virus respiratoire qui va venir attaquer les bronches, les bronchioles des enfants. On parle d'une maladie qui touche les moins de 3 ans, essentiellement. Ensuite, on va plutôt parler de bronchite. Donc, c'est vraiment une maladie de la petite enfance. Comment on fait pour protéger nos enfants? Est-ce qu'ils vont forcément attraper la bronchiolite? Alors non, pas forcément. Tout va dépendre de l'immunité individuelle, tout va dépendre de l'environnement dans lequel ils sont gardés, l'environnement dans lequel ils grandissent. Comment on les protège? Il y a 2 moyens. Le premier, c'est la science qui nous donne un petit coup de main. Il y a une injection qui est proposée maintenant, depuis l'année dernière, depuis 2023, à tous les nouveau-nés. Alors je sais que l'année dernière, il y a eu des petits problèmes de stock, mais à la base, à tous les nouveau-nés qui naissent entre novembre et février, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas un vaccin, qui est une injection d'anticorps. Donc on a fabriqué en laboratoire des anticorps spécifiques au VRS, ce qui normalement est fabriqué par notre corps quand on est en contact avec une pathologie. Et là, on l'injecte aux nouveau-nés et ça leur permet d'être couverts contre le VRS pendant toute la période hivernale. Donc là, ils nous le proposent à la maternité? À la maternité, ils le proposent pour les bébés qui naissent dans la période hivernale, dans la période épidémique finalement. Les bébés d'été sont moins concernés. Mais on ne peut pas le faire en prévention? Non, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, la différence avec un vaccin, c'est que là, ça va offrir une couverture pour 6 mois. Si votre bébé naît en mars, post-épidémie, et qu'il est couvert pendant 6 mois, ça veut dire qu'en septembre, on n'est toujours pas dans l'épidémie. Donc finalement, cette injection n'aura servi à rien. On leur fait déjà assez de petites taquineries comme ça tous les jours, donc on va éviter de leur faire une injection inutile. Très bien. L'avantage quand même, ce qu'on sait, c'est que la première année, ça a réduit de moitié le nombre d'hospitalisations l'année dernière sur notre territoire. Donc c'est efficace. Donc ça a été renouvelé cette année et on est en train de les vacciner, d'injecter les anticorps. Et à la maison, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on respecte les règles de base de se laver les mains, d'aérer les pièces, d'éviter d'être en contact avec les adultes qui sont malades. Ça, c'est essentiel. Et puis surtout, le lavage de nez, c'est le seul moyen, ce qu'on appelle nous, dans le langage professionnel, la DRP, la désobstruction rhinopharyngée. C'est le fait de venir déboucher le nez des enfants, puisque ça va nous permettre d'éviter l'hospitalisation. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les enfants, les nouveau-nés, respirent exclusivement par le nez, j'allais dire l'inverse, par la bouche, par le nez, les 4 premiers mois de vie. Ils ne savent pas respirer par la bouche. Donc si le nez est bouché, ils ne respirent plus. Et ça, c'est un moyen de prévenir la bronchiolite? Alors ça, c'est en fait souvent la bronchiolite, elle commence par un rhume, voilà. Ça va être un moyen d'éviter que ça ne s'aggrave et qu'on évite d'aller jusqu'à l'hospitalisation. On le sait aujourd'hui, c'est reconnu comme étant scientifiquement prouvé le seul moyen de prévenir l'aggravation de la situation. Je vous ai fait donc une petite vidéo. Vous avez amené un petit bébé aussi? Oui, j'ai amené un petit bébé. L'idée, c'est on va d'abord allonger bébé confortablement en lui parlant calmement. On va prendre une pipette de sérum physiologique, surtout rien d'autre. On peut l'avoir éventuellement tiédi avant, donc l'avoir mis par exemple dans notre poche ou l'avoir passé sous un petit filet d'eau tiède, c'est beaucoup plus confortable quand c'est tiédi. On peut mettre aussi 1 à 2 petites gouttes dans la bouche avant de positionner bébé parce que ça va générer un réflexe de déglutition et puis on détourne un peu son attention avant de le basculer tranquillement et calmement, ce qu'on appelle en décubitus latéral. Voilà, nouveau mot compris post-crade. Sur le côté, sur le téco. Exactement. L'idée, ça va être de venir sécuriser les nouveau-nés. Les nouveau-nés, ils ont besoin de contenance. Pour ça, moi, ce que je recommande, c'est de se servir de notre avant-bras. Je n'appuie pas comme une bourrine, en douceur, sur le corps de bébé et de venir sécuriser la tête pour éviter qu'il ait un mouvement en arrière. On peut demander à notre sage-femme tout ça de nous remontrer. Bien sûr, l'objectif c'est de demander à la maternité qu'on vous le montre, de redemander à votre pédiatre, à votre sage-femme. Ouais, exactement. Okay. Et ça, faut le faire à partir de quel âge, le petit nez bouché à peu près? Dès la naissance, dès qu'ils ont le nez bouché. Alors attention, on ne fait pas de la DRP juste ou du lavage de nez juste pour s'amuser ou se faire plaisir. C'est dès qu'ils ont un rhume, dès que le nez commence à se boucher, effectivement, on va commencer les soins de nez. Une fois que ça c'est fait, qu'il est sur le côté, on va injecter le sérum physiologique toujours dans la narine du dessus, celle qui est au-dessus pour que ça traverse les coanes et que ça ressorte. Des fois, ils en avalent une partie et c'est pas grave, mais que ça ressorte par la narine du dessous.
Recommandation depuis 2023, ce n'est plus recommandé de faire en systématique les 2 narines. Avant, on faisait un côté, on retournait bébé, on faisait l'autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si ça passe bien dans une narine, on le laisse tranquille. Si jamais ça passe pas, on peut être amené à faire la 2e narine. Et surtout, on n'y va pas comme un Brutus. Moi, j'ai été formée il y a eu un petit peu plus de 10 ans, grosse pression. En fait, il n'y a pas besoin. On peut tout à fait faire un soin de nez efficace en ayant une pression constante. Le fait que la pipette de sérum Phi soit déjà resserrée au bout exerce déjà une pression dans un canal qui est déjà tout petit. J'ai envie de me moucher. Écoutez, formidable chronique, ma chère Justine. Alors, François-Xavier, vous étiez au taquet. Vous avez tout validé sur la bronchiolite. On sent le petit passif, on sent les 4 enfants. Il y a du vécu, ouais. Il y a du vécu. Ouais. Moi, je préférais à la seringue plutôt qu'avec la pipette. Je trouve qu'on contrôle mieux la pression. Et bien alors, un tout petit mot sur la seringue, très rapide. Ça a été très à la mode et moi aussi, je l'ai conseillé. Aujourd'hui, les ORL semblent faire marche arrière parce que mauvaise utilisation globale de la seringue avec soit trop de sérum, soit une trop grosse pression. Donc, doucement sur la seringue, si vous l'utilisez, pourquoi pas, mais pas avant que l'enfant ne tienne assis. Par contre, le petit embout de la seringue, on peut le mettre sur la pipette de sérum physiologique. Et ça évite de blesser le bout du nez, c'est hyper confortable. Donc, seringue, pourquoi pas, mais vraiment très doucement, s'il vous plaît, parce que ça fait mal aux oreilles, finalement. Petit chou. Merci beaucoup, Justine Avec Bonté, plaisir. notre formidable infirmière puéricultrice.